Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apporter des informations liées au sport. Il y a des nouvelles très importantes et intéressantes aujourd'hui. Je vous demande de soutenir ma chaîne YouTube en aimant et en vous abonnant. Hautacam approche, et pour Tadej Pogačar, ce sera peut-être plus qu'une simple étape de montagne. Après une chute brutale lors de la 11e étape, le coureur slovène aborde le plus grand défi du Tour de France cette année avec à la fois pression et attente. Continuera-t-il à dominer, ou va-t-il vraiment trébucher en montagne pour la première fois? Je pense que la situation de Tadej Pogačar illustre une vérité fondamentale dans le sport de haut niveau. Personne n'est invincible, pas même ceux que l'on considère comme des génies. Si Pogačar a été performant régulièrement, sa chute lors de la 11e étape montre à quel point la frontière entre la gloire et le désastre peut être ténue. J'ai été impressionné par sa réaction à la chute. Sans reproche, sans dramatisation, il a simplement partagé ses sentiments avec calme, déclarant même avec humour « j'ai la peau dure ». Cela montre que Pogačar est non seulement fort dans ses jambes, mais aussi dans son mental, ce qui fait un vrai champion. Cependant, je vois aussi que les jours à venir ne seront pas faciles pour lui. Hautacam est un véritable test, et compte tenu de ce qui s'est passé, Pogačar devra affronter la compétition avec une mentalité plus prudente, ce qui n'est pas toujours bénéfique. Dans un sport aussi exigeant que le cyclisme, une seule seconde d'hésitation peut tout faire basculer. Je n'ai aucun doute sur le talent de Pogačar, mais si quelqu'un veut le renverser, des journées en montagne comme jeudi prochain seront sa seule chance. Et comme tout vrai fan, j'attendrai de voir si le champion saura garder la tête froide et des jambes d'acier. Je pense que les éloges pour Pogačar sont tout à fait justifiés, mais personnellement, je ne veux pas affirmer trop vite qu'il surpassera tout le monde à Hautacam, comme l'a dit Luc Leblanc. Pogačar est un grand coureur, cela ne fait aucun doute. Mais le Tour de France, ce n'est pas seulement une question de puissance, c'est une question d'endurance, de stratégie et de capacité à pivoter au quart de tour. J'ai remarqué que Pogačar a fait preuve d'une grande résilience en début de course, même face aux accidents ou aux attaques soudaines de ses rivaux. Mais c'est aussi grâce à cette supériorité qu'il devient peu à peu la cible numéro 1. Toutes les autres équipes fortes feront tout leur possible pour l'isoler. Surtout dans les étapes de montagne comme Hautacam, où une petite erreur peut faire passer un coureur du leader à l'outsider. Quant à Vingegaard, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle il est un cran en dessous de Poggi. En réalité, il est l'un des rares à avoir battu Pogačar en montagne, comme au col du Granon en 2022. Il n'est pas tapax en grave-l'œil, il ne vole pas la vedette, mais il est incroyablement endurant. Je pense que Pogačar est peut-être plus fort en termes de technique et de réaction, mais Vingegaard est plus redoutable en termes de ténacité et de tactique de groupe. À mon avis, Hautacam ne sera donc pas un simple spectacle pour Pogačar. C'est là que nous pourrions assister à une confrontation de haut niveau entre les deux coureurs les plus forts du moment, et je pense que cette ascension ne se terminera pas de manière aussi prévisible que beaucoup l'imaginent. Si les égratignures sont mineures, les montagnes comme Hautacam ne le sont pas. Pour Pogačar, cette ascension pourrait être l'étape décisive vers une 4e victoire, ou une véritable chute sur le chemin de la gloire. Tous les regards seront tournés vers lui jeudi, où non seulement sa force, mais aussi son endurance et son caractère seront mis à rude épreuve jusqu'au bout. Pensez-vous que Pogačar pourra maintenir sa forme et continuer à dominer Hautacam, ou s'agira-t-il d'un tournant décisif? La chute de la 11e étape laissera-t-elle une trace psychologique qui rendra Pogačar méfiant dans les ascensions à venir? Jonas Vingegaard, principal rival de Pogačar, pourra-t-il utiliser le terrain montagneux pour créer la surprise? Pensez-vous que Pogačar est toujours en tête, ou l'écart avec ses rivaux se réduit-il progressivement? Merci à tous pour votre soutien et votre attention. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt et je vous souhaite une excellente santé.